Et la question elle a toute son importance à une quarantaine de jours de Noël. Désormais, est-ce bien raisonnable, est-ce bien prudent de célébrer les fêtes en famille à la lumière des derniers éléments sur l'épidémie, ou est-ce la garantie d'une troisième vague que de fêter Noël en famille? Nous sommes avec Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, avec Guillaume Rosier, fondateur de Covid Tracker, un outil qui recense les données de l'épidémie, ainsi qu'avec Armelle Le Bigot-Macot, président de l'école des grands-parents européens. Fêter Noël ou pas, risque ou pas, avis contre avis, pour commencer. On risque de se retrouver dans une situation délétère où on va avoir des gens de toutes les générations qui viennent de toute la France, qui vont pouvoir partager le virus. Donc c'est un risque qui ne doit, à mon avis, pas être couru par les familles. Ce n'est pas un événement qui peut relancer finalement l'épidémie, ce sont des chaînes de contamination les unes après les autres qui se mettent en place et qui donnent cette cinétique virale. Donc non, je pense qu'on ne peut pas considérer qu'une fête de fin d'année serait à même de relancer l'épidémie. Jérôme Marty, fêter Noël en famille ou pas? D'abord, il faut rappeler que Noël, c'est très loin à l'échelle de cette maladie. Donc bien malin qui peut dire où on se situera en termes de propagation de l'épidémie le 25 décembre. Ce qu'il faut faire, c'est construire Noël avec la population. Je crois que la dernière chose à faire, ce serait de faire Noël un acte de résistance. Il ne faut pas qu'on s'oppose, il ne faut pas que le gouvernement s'oppose à la population et dise on va interdire Noël parce que c'est dangereux, etc. C'est vrai qu'à la Noël, et c'est vrai qu'au jour de l'an, on a des concentrations de population, et le meilleur signe de ça, c'est l'explosion des gastroentérites à ce moment-là. Vous savez très bien que cette maladie est manuportée, et c'est parce que les gens se croisent, s'embrassent, se serrent, que l'affection se transmet. Donc oui, évidemment, Noël peut être une période propice à la réaccélération de l'épidémie. Mais pour autant, il faut garder cette fête, il faut le construire à la population en mettant... Mais ça veut dire quoi, construire avec la population? Ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre des mesures qui vont permettre, il faut tout faire pour que Noël puisse se tenir. Alors, ça peut être les tests. Il faut qu'on arrive à tester, je crois que c'est Gérald Garziac qui le disait sur votre plateau, qu'on teste les élèves la semaine qui précède la Noël, évidemment. Ça peut permettre d'écarter les cas positifs et de laisser les autres repartir dans leur famille. Tester aussi les gens, demander aux gens, et faire une grosse communication pour le coup, demander aux gens de faire extrêmement attention à leur comportement dans la semaine qui va précéder les fêtes. Et là, on peut désamorcer les choses. Et puis dire comment on doit se comporter à l'intérieur quand on a une personne à risque. Mais il ne faut pas s'opposer à la population et il ne faut pas interdire Noël. Guillaume Rosier, est-ce qu'on peut, avec le recul qu'on a à ce stade, parce que finalement, est-ce qu'on a vraiment du recul sur cette épidémie, mais est-ce qu'on peut affirmer ou non que se retrouver en famille à Noël, c'est la garantie d'une troisième vague ? Alors, c'est extrêmement complexe. Moi, personnellement, je ne suis pas épidémiologiste ou médecin, donc je ne m'aventurerai pas à faire des modélisations de l'impact de Noël sur les contaminations. Ensuite, par contre, ce que j'ai fait sur Covid Tracker, c'est un calculateur qui permet d'estimer le risque de la présence d'une personne positive dans un événement, par exemple dans un repas ou dans un concert ou autre. Et par exemple, j'invite le téléspectateur à se rendre sur covidtracker.fr et aller regarder de lui-même le calculateur de risque Covid. Mais par exemple, il suffit de rentrer le taux d'incidence du département, donc le nombre de cas sur 7 jours et ramener à la population, et puis ensuite de rentrer le nombre de personnes qui participent à l'événement, et le calculateur indique le risque qu'il y a qu'au moins une personne dans l'événement soit contaminée par la Covid-19. Et j'ai fait une petite simulation avec l'objectif d'Emmanuel Macron qui est de 5000 contaminations détectées par jour au déconfinement. Si on prend cet objectif-là, ça signifie le double de contamination réelle, puisqu'on détecte à peu près moins de la moitié des cas réels. Donc ça donnerait un taux d'incidence de 100 à peu près. Et donc si on estime qu'il y a à peu près 20 personnes, par exemple, dans un repas de famille de Noël, alors le risque qu'il y ait une personne positive dans ce repas est de 2%. Donc ça signifie, pour le dire autrement, que si on organise 100 repas de Noël d'une vingtaine de personnes, alors il y en a 2 des repas sur les 100 où il y a au moins une personne positive dans le repas qui est susceptible de contaminer tous les autres membres du repas, puisqu'on n'a pas de masque et on est très proche dans un repas de Noël. En gardant à l'esprit que ce que l'on sait maintenant de cette affection, c'est qu'il y a des super contamineurs et des gens qui peuvent être porteurs de la maladie qui vont très peu contaminer, voire pas contaminer du tout. Donc la diffusion est stochastique, elle n'est pas du tout unitaire. Donc ça veut dire que sur plusieurs repas, vous pouvez avoir des gens qui portent la maladie mais qui ne vont pas contaminer. Et puis d'autres repas, vous allez avoir une personne qui va contaminer 20 personnes. C'est évidemment la théorie, mais les fêtes de famille, c'est de la chair, c'est de l'humain avant tout. Tiens, écoutez ce qu'en pensent les Français du côté de Marseille, la perspective de se priver de Noël ou pas. J'habite seule à Marseille et mes enfants sont en Normandie. Donc je ne les ai pas vus depuis cet été. Donc je ne peux pas imaginer ne pas du tout les voir avant l'année prochaine.
J'ai pété un câble. Pour moi, ce qui compte, c'est que tout le monde soit en sécurité. Vaut mieux un peu trop de sécurité. Et voilà, rogner un peu sur les fêtes, les amis, les proches. C'est pas grave tant que tout le monde passe cette période difficile. Et je vous avoue qu'on va rester en famille. Et je pense qu'on va être nombreux à faire ça. Personne va venir chez nous pour vérifier. Donc on attend Noël avec une grande impatience. Armelle Le Bigot-Macot, vous êtes de quel côté? De celle qui va, j'allais péter un plomb, pour reprendre les formules de cette dame, du profil plus sécurité ou du profil plus transgressif? Un peu de l'un, un peu de l'autre, si je parle comme cette dame qui lui dit. Non, ce que je voudrais dire, et vraiment, j'insiste là-dessus depuis quelque temps, c'est qu'on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup de toutes ces analyses médicales. On ne parle que très peu, et c'est vraiment dommage, des ravages psychologiques qu'entraîne ce fichu virus. Quand je parle de ravages psychologiques, nous, à l'école des grands-parents européens, on a un allo grands-parents qui est une caisse de résonance sur la difficulté psychologique de ces grands-parents. On a un peu entendu une des grand-mères l'exprimer, de cette distanciation qu'on impose, et cette détresse, elle est partagée, c'est-à-dire c'est vraiment ressenti par les grands-parents, c'est beaucoup ressenti aussi par les petits-enfants qui sont maintenant dominés par le stress, la peur, le fait qu'on n'a plus d'échéance, on ne sait plus. Donc c'est vrai que cette fête de Noël, c'est pas un caprice, c'est un symbole très fort de réunion familiale, de solidarité familiale, de retrouvailles. Donc c'est très ennuyeux qu'on puisse comme ça nous asséner un diktat de plus. Allez, hop, restez chez vous, ne vous retrouvez pas. Moi, ma grande colère, c'est que quand même les grands-parents, c'est 16 millions d'individus. On n'est jamais consulté, on n'est jamais associé aux décisions. Il y a une mission ministérielle qui est en train vaguement de se mettre en place. On serait peut-être consulté, mais jusqu'à maintenant, on nous dit restez chez vous, vous avez le droit de sortir, vous n'avez pas le droit de venir chercher vos petits-enfants à l'école, et jamais on ne prend le pouls de cette population qui est responsable, qu'on arrête de dire c'est publicité ou c'est les réunions de famille, allez hop, les petits-enfants qui viennent embrasser les grands-mères. C'est pas vrai, on ouvre les fenêtres, on se protège et nos enfants nous le demandent. Donc réellement, il y a un vrai souci à asséner comme ça une symbolique qui risquerait de disparaître parce que oui, bien sûr, la vie compte, oui, bien sûr, les hôpitaux sont pleins, mais on est aussi capable de tenir compte du fait que là, psychologiquement, ça commence à devenir intenable pour les familles. C'est vrai qu'on se rattachait à ces fêtes de fin d'année après une année 2020 qu'on va, pour beaucoup d'entre nous, vouloir oublier, Dr Maty. Mais bien sûr, mais pour rebondir sur ce que vient de dire Madame, vous avez tout à fait raison. On parle de chiffres, on parle de statistiques, on oublie les vies, on oublie les histoires, on oublie les femmes et les hommes. Et j'avais dit lors de la première phase, à partir de quel âge ne devient-on plus une personne ? Et l'exemple des EHPAD est extrêmement frappant là-dessus. On n'oublie pas que les EHPAD, c'est les domiciles de quantité de personnes. Et quand on ferme une EHPAD, est-ce qu'on demande de l'avis aux gens qui y vivent ? Clairement, non. Ça ne se fait pas, l'accompagnement de ces personnes. Donc, on prend la décision pour eux et donc, ils ne sont plus une personne. Donc, c'est pour ça que je dis que la Noël doit pouvoir se faire et il faut tout faire pour qu'elle se fasse et qu'elle se fasse en sécurité. Mais on doit faire confiance aux gens et les chiffres que vous avez cités l'autre jour, pour revenir aux chiffres, avec la baisse des courbes, montrent bien que les Français respectent les mesures. Donc faisons leur confiance et construisons Noël avec eux. Armelle Le Bigot-Macot, les adhérents de votre association, ils vous disent quoi? Qu'ils sont prêts à aller transgresser les règles pour se retrouver en famille malgré tout? Stop avec ces mots insupportables. Ils ne vont pas transgresser les règles. Ah bah si, ils vont être si on n'a pas le droit de se déplacer et qu'on se déplace quand même, c'est une transgression. Non, attendez, c'est les familles d'abord, c'est pas les grands-parents, c'est les familles qui en responsabilité vont prendre des décisions. Il y a effectivement des grands-parents qui se sentent fragiles et eux-mêmes n'ont pas envie de prendre des risques. Il y a des enfants des enfants, je parle de la génération du milieu, de nos enfants, qui ont peur en effet de nous contaminer. Donc tout ça peut être discuté valablement et en toute responsabilité en famille. C'est-à-dire, je suis convaincue qu'il y aura effectivement des fêtes de Noël qui n'auront pas lieu parce que les grands-parents eux-mêmes auront sans doute un petit peu peur de ces rassemblements, du fait qu'on ne tiendra pas forcément les barrières. Donc voilà, et moi je voudrais quand même rajouter qu'aujourd'hui, et en particulier on a parlé des EHPAD à l'instant, on meurt plus de solitude que du Covid. C'est ça aussi, il faut l'intégrer. Je veux dire, c'est dramatique ce qui est de placardiser les gens sans leur demander leur avis et en disant c'est comme ça, il faut sauver les jeunes, il faut sauver l'économie. Et Dieu sait
qu'on est vraiment conscient de ça et qu'on voudrait justement être présent pour aider. Et sur le plan psychologique, je crois vraiment qu'on a un rôle à jouer. Et c'est pour ça que dans ce deuxième confinement, aujourd'hui, les visites sont toujours autorisées du côté des EHPAD. Vous savez, tous les jours, on pose une question aux internautes via le compte Twitter d'LCI. On les a interrogés aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à passer Noël en famille, malgré le virus ? Oui, à 66,3%. Ça témoigne d'une envie, très clairement, l'envie de se retrouver, sans doute, après une telle année. J'aimerais, et avec vous, Guillaume Rosier, qu'on regarde une courbe qu'on a vue tout à l'heure, qui concerne le R0. C'est le niveau de transmission du virus. On est tombé sous les 1. De manière assez rapide, d'ailleurs, on le voit, 0,93, c'est-à-dire qu'une personne contaminée contamine moins d'une personne, si je dois un peu schématiser les choses. Ça s'est fait très vite, si on regarde les courbes, Guillaume Rosier. Ça veut dire que c'est une tendance qui n'a pas de raison de ne pas se poursuivre si on reste tel que soumis aux règles qu'on connaît aujourd'hui ? Absolument. Alors, je voudrais rester très prudent sur le R0, qu'on devrait plutôt appeler le R effectif, parce qu'il est estimé. Il n'est pas calculé, il est estimé, donc sa valeur est approximative. Et la valeur que vous montrez, 0,93, est estimée uniquement à partir des cas. Or, les derniers jours des cas ne sont pas consolidés. C'est-à-dire que les derniers jours de cas positifs seront peut-être réajustés à la hausse, et donc ça pourrait rehausser légèrement le R effectif. Aujourd'hui, on serait plutôt légèrement au-dessus de 1, peut-être à 1,1. Mais c'est sûr qu'a priori, il devrait baisser. Lors du premier confinement, on était descendu à 0,7 et après, il était resté à 0,7 pendant les 2 mois du confinement. Là, la grande question, c'est est-ce qu'on va arriver à le faire baisser à ce niveau-là, avec un confinement peut-être un peu moins strict, mais en même temps avec des gestes barrières qui sont peut-être plus respectés, le port du masque. Et donc ça, c'est une question très difficile et je pense que ça va être le gros enjeu pour Noël, c'est à quelle vitesse on va observer la décrue. Puisqu'il semblerait qu'on a atteint le pic des contaminations, je reste très prudent. Encore une fois, les données ne sont pas consolidées. Il faut attendre quelques jours avant de pouvoir affirmer qu'on ait atteint le pic des contaminations. Mais si c'est le cas, la grande question, ça va être à quelle vitesse on va observer la décrue et donc quelle sera la circulation du virus à Noël. Merci beaucoup à vous tous d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Noël en perspective, on tient bon, on continue à s'accrocher. Merci Jérôme Marty, Guillaume Rosier, Armel Levigo-Maco. Dans un instant, il sera aussi question de l'évolution de ce R0 avec Bénédicte Le Châtelier qui prend le relais.